Louis Alliot est notre invité ce matin, vice-président du Front National. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Louis Alliot, l'actualité est riche et je vais commencer avec PSA. 5 milliards d'euros de pertes en 2012. Est-ce que l'État doit maintenant entrer dans le capital de PSA pour essayer de sauver cette entreprise? 5 milliards de pertes, mais aussi beaucoup de dépréciation d'actifs. Oui. Il y a une perte sur le résultat net et puis il y a une perte de dépréciation d'actifs. Mais ça pose le problème de la compétition internationale et de l'entreprise elle-même, des choix qui ont été faits. Mais effectivement, je pense que dans l'état où est Peugeot, où semble être Peugeot aujourd'hui, je pense que l'État devra y mettre son nez, y compris peut-être en prenant une participation par le fonds d'investissement stratégique. Vous rejoignez Jérôme Cahuzac qui était avec moi vendredi matin. C'est exactement ce qu'il disait. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il est un peu... il est à la fois pompier et pyromane, c'est-à-dire il vient quand la situation, parce qu'il est l'État, il est le ministre du budget, il est le gouvernement, il vient au secours d'une entreprise en difficulté, mais il ne dit pas pourquoi ces entreprises-là sont en difficulté. Donc, pour en revenir sur les causes, je vais y revenir, Louis Alliot. Vous dites, oui, l'État aujourd'hui, il y a urgence. Oui. À PSA, il y a urgence. Bien sûr, c'est une grande société. L'État doit voler au secours de PSA. L'État doit tout faire pour protéger l'emploi et pour protéger le secteur automobile en France et pas que PSA en la matière. Oui, mais là, en l'occurrence, parlons de PSA. Oui, non, donc d'accord, mais... l'État... C'est ça, Louis Alliot. Oui, bien sûr, mais le PSA... Front National, c'est la position du Front National. C'est la position du Front National, dans d'autres entreprises aussi. Mais PSA aujourd'hui est en difficulté. Renault s'apprête, je crois, à ne pas renouveler combien 8000 contrats de travail. On voit bien que le secteur automobile est en train d'être complètement sinistré. Et là, il y a bien les conséquences d'une politique qui s'appelle la mondialisation de l'économie, sans limite et sans contrôle. Bon, Louis Alliot, on a aidé les banques lorsqu'elles étaient en grande difficulté. L'État a aidé les banques. Oui. Je ne vois pas pourquoi, c'est le raisonnement que vous allez me tenir, j'imagine, je ne vois pas pourquoi l'État n'aiderait pas de grandes entreprises automobiles privées. Oui, encore faut-il aider les grandes entreprises automobiles en protégeant le secteur qui est le leur. Oui. Parce que si c'est pour intégrer le PSA et en laissant la compétition... Mais vous protégez comment le secteur, Louis Alliot? Ah, ben c'est la grande question qu'il faut poser à nos politiciens qui gèrent la France depuis 40 ans en mettant un certain nombre de barrières douanières, intelligente, avec du protectionnisme. C'est-à-dire qu'on n'importe plus de voitures étrangères, ou du moins on surtaxe l'importation de voitures étrangères. Je suis toujours surpris de voir les Français surpris. Ils s'aperçoivent, par exemple, que nos administrations, police, prennent des voitures étrangères. Hein. Oui. Voilà un secteur, par exemple, le marché public d'État national. Oui, mais là, vous vous éloignez. Mais non, je vous dis, pas. Ça fait partie. Est-ce qu'il faut imposer à l'entrée en France des taxes aux voitures qui viennent de l'étranger? Il faut réfléchir à la mesure dont on protège ce secteur. Mais je vous pose la question, oui ou non? Lorsque des véhicules viennent de pays avec lesquels on ne peut pas lutter, oui, bien sûr. Mais au hasard de la vie. De la même manière. Oui. Vous n'avez jamais roulé au hasard de la vie dans une voiture étrangère, vous, Louis Alliot? Oui, sûrement, oui. Mais bon, vous savez, moi, je suis un consommateur lambda, et à ce titre, je réagis comme un consommateur lambda. Mais vous aimeriez qu'elle soit surtaxée, donc plus cher? Aujourd'hui, le système est fou, parce que vous dites j'achète français, mais quand vous achetez une Mégane, vous ne faites pas travailler la France, je crois, vous faites travailler l'Espagne. En revanche, si vous achetez une Toyota Yaris, eh bien, vous faites travailler Valenciennes et la France. Vous voyez bien que ce système est un peu fou. Alors comment faites-vous? Mais peut-être qu'il faudrait, sur les véhicules, une mention spéciale fabriquée en France pour que les consommateurs puissent s'orienter vers des modèles qui font travailler le plus l'économie française ou à défaut l'économie européenne. Vous croyez que c'est la solution pour sortir l'automobile de la crise? C'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions. Mais en tout cas, la solution qui consiste à supprimer des emplois en France chez Renault pour aller les créer au Maroc ou en Algérie, ça, c'est pas une solution, c'est certain. Bien, Louis Alliot, les 3%. Laurent Fabius a jeté un pavé dans la mare ce matin chez nos confrères de France 2, je crois, donc de Canal+. Il dit les 3%, c'est ce qu'a dit la Cour des comptes hier, mais lui dit pareil maintenant. Sauf qu'il est membre du gouvernement et ministre important dans le gouvernement. Il dit les 3%, nous n'y arriverons probablement pas.
Ça ne surprendra personne, ça ne vous surprendra pas, non? Ben non, ça fait au moins 20 ans que ça dure. Depuis le traité de Maastricht, je crois que la France n'a presque pas jamais respecté ces fameux 3%. Et aujourd'hui, la Cour des comptes le relève. Elle ne relève pas que ça, la Cour des comptes. Non, ça, elle on va y relève revenir, mais... la prévision de croissance, qui ne sera qui est à pas 0,8, celle, voilà, qui sera plus annoncée proche, par le gouvernement. qui sera plus proche de 0 que de 0,8, ce qui voudra dire que nos déficits seront plus importants. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut il faut tenir bon sur ces 3% ou pas? Ça veut dire que je me demande si M. Sapin, l'autre jour, n'avait pas raison. Lorsqu'il a dit « je pense que la France est en faillite ». Vous le pensez? Je pense, oui, qu'on descend lentement, mais sûrement vers la faillite générale, et que le gouvernement socialiste qui avait promis monts et merveilles, eh bien là, il est en face des réalités sociales, des réalités économiques, et même des réalités européennes et internationales, puisque je crois que, finalement, Hollande a été victime du couple Merkel-Cameron. Nous allons revenir sur le budget européen, Louis Alliot, mais ces 3%. Est-ce qu'il faut s'accrocher à tout prix pour essayer d'atteindre ces 3% de déficit? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut faire tous les efforts nécessaires pour éviter un certain nombre de... desserrer la ceinture. Un certain nombre de gaspillages, mais je pense qu'il y a des efforts à faire dans l'investissement, dans la recherche, et à un moment donné, on ne peut pas compresser plus que de nécessaire. Donc il faut desserrer la ceinture de l'austérité? Il y a peut-être, oui, je pense que ce n'est pas par l'austérité qu'on va relancer l'économie française. C'est d'ailleurs, et c'est malheureusement le plan qui a été choisi par l'Europe en général et par les technocrates européens. C'est peut-être par l'inverse et par le fait aussi de ne plus répondre à ces oukas européens qui nous mettent dans des limites que nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui. Est-il vrai, Louis Alliot, que de plus en plus d'ouvriers, de syndicalistes même, et notamment de la CGT ou d'autres syndicats rejoignent le Front National? Oui, mais pour une raison simple. Vous savez, en 30 ans... C'est vrai, ça c'est vrai? Bien sûr, en 30 ans, nous avons perdu plus de 2 millions d'emplois industriels. Aujourd'hui, vous voyez, la situation, elle est catastrophique. Et les syndicats sont des syndicats, ultra minoritaires. Ils ne représentent pas la masse salariale. Et à l'intérieur de ces syndicats, on voit bien que des mauvais choix ont été faits par la direction. Est-ce que ce sont les syndicats qui sont responsables de la situation ou pas? Regardez la CGT qui appelle à voter François Hollande, et aujourd'hui elle vient nous dire la politique du gouvernement est abominable, mais elle est co-responsable en choisissant François Hollande. Elle savait très bien qu'elle choisirait cette politique. Regardez M. Chérec qui devient tout à la fois le patron du think tank, je crois, Terra Nova, et qui a eu une mission par le gouvernement. Il y a là une espèce de double jeu des syndicats qui, devant les salariés, font mine de défendre les conditions de travail et les salariés, mais... ils se battent. Ils se battent pas, les syndicats de Goodyear, les syndicats d'ArcelorMittal, ils se battent pas, les syndicalistes, les salariés se battent. Les salariés syndiqués. Oui, ils se battent. Mais vous êtes derrière eux? Oui, encore faut-il que... Vous les accompagnez? Encore faut-il que quand nous sommes derrière eux, ils acceptent que nous soyons là. Je rappelle par exemple que dans l'affaire de Petroplus, l'intersyndicale, à l'unanimité, avait refusé que Marine Le Pen vienne les soutenir. Alors il ne faut pas s'étonner non plus que le sectarisme produise aussi un certain effet. Je prends l'exemple de Goodyear. Est-ce que vous seriez allé manifester avec les salariés de Goodyear devant le siège? Écoutez, hier, c'était une affaire de salariés et de syndicats. Oui. Et je pense que demain, dans la rue, vont se retrouver des gens dénonçant un système, et ces gens-là ne seront pas forcément, ou n'auront pas forcément les mêmes opinions politiques. Ça veut dire que des militants du Front National pourraient se retrouver dans la rue pour manifester contre ce qu'on peut appeler la casse sociale? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Il y a, comme vous disiez, des syndicalistes aujourd'hui, y compris de la CGT, qui ont même leur carte au Front National, lorsqu'ils ne sont pas détectés et virés, et qui partagent tout à fait... Il y en a combien? Je ne vais pas vous donner un nombre, mais il y en a quelques centaines. Il y en a quelques centaines dans tous les syndicats, dans tous les secteurs d'activité, parce qu'ils voient bien que la direction du syndicat est en quelque sorte le croque-mort de l'opération. Elle accompagne le cortège funèbre des licenciements. Si j'ai bien compris, vous êtes plus révolutionnaire que les révolutionnaires, vous, Louis Alliot, non? Écoutez, la France finira en tout cas, le peuple français finira dans la rue pour remettre sa souveraineté en place. Oui, je le pense. Et de plus en plus, et quand on voit les chiffres, quand on voit la situation sociale, quand on voit la décadence ambiante, décadence morale, décadence économique, sociale, je pense que ça se terminera dans la rue, oui. Alors, est-ce que Manuel Valls a raison lorsqu'il dit craindre des débordements? Écoutez, nous avons appris récemment dans un journal qu'il avait même donné consigne aux anciens renseignements généraux
en quelque sorte, de moucher dans les entreprises en difficulté pour savoir un peu la tension ou les tensions qu'il y aurait ou les risques de débordement. Si le ministère de l'Intérieur commence à mettre des mouchards en quelque sorte dans les entreprises pour savoir si ça va mal, c'est quand même une situation très inquiétante pour l'avenir. C'est pour ça qu'il faut redonner aux politiques toute sa souveraineté et tout son pouvoir. Et pour cela, il faut sortir du système dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bien, Louis Alliot, François Hollande, qui s'inscrit dans la suite de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CGT. Vous êtes d'accord? Bien sûr, mais je vous signale que... Mais vous êtes d'accord sur beaucoup de points avec la CGT. La CGT est d'accord... Finalement, Mélenchon, Le Pen, même combat, quoi. La CGT est d'accord avec nous. Marine Le Pen dit ça depuis très longtemps. Et Jean-Luc Mélenchon aussi. Non, oui, mais Jean-Luc Mélenchon, après, ils appellent à voter à gauche. Ils n'ont pas... Nous, de moins en moins, Louis Alliot, de moins en moins. C'est pas vrai. Nous sommes cohérents. Oui. Lorsque nous avons affaire à des politiques qui se ressemblent, nous n'appelons à voter ni pour les uns, ni pour les autres. Parce que subir la politique, qu'elle soit celle de Sarkozy ou qu'elle soit celle de Hollande, pour celui qui l'a subie, c'est exactement la même politique. Louis Alliot, vous avez vu que dans l'Allier, dans cette fonderie, la fonderie Vaux, les salariés veulent faire tout sauter. Oui, mais le désespoir... On en est là, le désespoir. Oui. Vous comprenez ce désespoir? Écoutez, j'ai vu une carte que la chaîne BFM a publiée ce matin. Oui. Quand vous voyez le nombre de licenciements en France, il faut quand même... Vous comprenez ce désespoir? Bien sûr, quand vous êtes... Qu'on aille jusque-là? Quand vous gagnez déjà un petit salaire et qu'on va vous mettre à la porte sans perspective d'avenir... Et qu'on détruise son outil de travail, vous comprenez? Mais en plus, non mais... Ah, vous parlez de... Oui. Donc, je pense qu'il faut évidemment éviter la violence. Oui. Mais c'est aussi pousser des gens au désespoir. Et il faut arrêter de prendre aussi les ouvriers pour des imbéciles. Ils ont une intelligence, ils ont une vie, ils ont des familles, des enfants, ils font vivre des territoires. Et j'ai l'impression que nos gouvernements sont dans des grandes idées macroéconomiques. Ils sont là dans les sommets internationaux en train de parader. Mais ils ne s'occupent pas au plus près, justement, de ce que vivent les Français, nos compatriotes. C'est pour cela d'ailleurs que Marine Le Pen, je vous signale, a entamé une tournée des oubliés, qu'elle est en train de sillonner la ruralité. Elle drague. Dans les campagnes, pardon Louis Alliot, pardon. Dans les campagnes. Je vous fais sourire dans quand les je dis ça. petites usines. Bon. Dans les petites usines. Drague dans les campagnes, dans les petites usines. Voilà, Elle va chercher les futures voix du Front National. Elle va parler à nos concitoyens, se rendre compte de leurs problèmes pour le dénoncer publiquement et évidemment pour proposer des solutions pour en sortir. Le budget européen, vous en parliez. Vous m'avez conduit vers le budget européen. Est-ce que la France a capitulé? Oui, évidemment, mais ça fait longtemps. Je pense que la politique européenne est une longue succession de capitulations. Voilà. Oui. Et que M. Hollande a capitulé. Il y avait deux visions qui s'affrontaient en quelque sorte, et c'est la vision anglo-saxonne dont l'Allemagne est partie prenante, qui est en train de l'emporter sur une vision, j'allais dire, plus francophile. Vous devriez être heureux. Pourquoi? Louis Alliot. Pourquoi? Mais parce que le budget européen baisse. Vous devriez être heureux, Louis Alliot. La France paiera moins, contribuera moins au budget européen. Oui, mais c'est qui paiera l'addition au final? Ce seront toujours nos secteurs d'activité. Quand le budget augmente, vous dites nous sommes trop dépendants de l'Europe, nous payons trop. Et quand le budget baisse, vous dites ah ben non, ça va pas. Mais parce que ce soit à 40 ou 50 milliards près, c'est l'Europe qu'il faut changer, qu'il faut réorienter, qu'il faut détricoter, pour reconstruire. Tant que nous n'aurons pas remis sur la table les fondations d'une autre Europe, l'Europe des patries, la confédération d'États telle que l'avait voulu le général de Gaulle, nous irons de mal en pis. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un avatar de plus de la décadence générale initiée par l'Europe de Bruxelles. Est-ce qu'il faut abandonner la PAC, la politique agricole commune? Il faut renationaliser la PAC. Mais je sais que c'est pas facile Vous allez dire ça aux agriculteurs. Dans le monde rural, Marine Le Pen va être reçue. Mais elle l'a dit, elle l'a dit au dernier salon de l'agriculture. Ce que n'ont pas compris les agriculteurs, c'est que l'argent qu'ils reçoivent par la PAC, il ne tombe pas du ciel. C'est pas M. Cameron ou Mme Merkel qui le donne. C'est l'argent. M. Cameron n'en donne pas beaucoup. C'est l'argent du contribuable français, puisque l'argent donne plus à l'Europe qu'elle ne reçoit. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Récupérons nos moyens financiers et vous verrez que renationalisons la PAC et les agriculteurs, et d'ailleurs tout, même la qualité alimentaire aura y gagné. Et ça, comme on le voit dans le scandale. Bien. 81% des Français. Alors 35, j'ai vu la dernière enquête, vous l'avez vu, concernant le Front National, et les
les idées du Front National, 35% adhèrent au constat de Marine Le Pen, ce qui est important, mais 81% des Français n'adhèrent pas aux solutions que vous proposez. Pourquoi, selon vous ? Parce que je pense que nous sommes en période nous sommes dans une pédagogie et que la pédagogie c'est long, c'est l'art. Parce que vous n'avez pas de solution peut-être. C'est l'art de la. Non. Écoutez, quelle solution? Non mais attendez, Monsieur Baudet, l'histoire des solutions. Mais c'est du bidon. Comment c'est du bidon? Parce que les Français sont-ils contents des solutions qui sont proposées par les autres? Certain. Bon, ben alors, vous voyez bien que c'est... Mais je suis pas certain qu'ils soient très contents des solutions que vous proposez, vous. Non, mais d'accord, mais il faudrait faire le même sondage avec les autres partis, d'ailleurs, pour savoir les réponses qui seraient apportées. Voilà. Mais c'est vrai... pas meilleure ni plus mauvaise. Oui, peut-être, d'ailleurs. Oui. Mais ce qu'il nous faut... Comme les autres, quoi. Ce qu'il nous faut... En tout cas, nous sommes perçus de mieux en mieux, et d'une manière différente des autres, ce qui est déjà pas si mal que ça. Mais c'est à nous aussi de faire l'effort de professionnaliser notre programme politique, de le crédibiliser, et surtout d'aller à la rencontre des Français pour le diffuser au plus grand nombre. Justement, Louis Alliot, vous êtes en train de sélectionner vos candidats aux prochaines municipales. 2014, c'est bientôt, dans un peu plus d'un an. Sans savoir quelle sera la loi électorale, je vous signale. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils sont en train de discuter. On est le seul pays au monde où, à peut-être moins d'un an des élections, on discute encore du système électoral pour savoir comment on va mettre une peau de banane sous les pieds de son concurrent. C'est quand même une curiosité démocratique supplémentaire. Louis Alliot, donc vous sélectionnez vos candidats, vos futurs candidats aux municipales. Quels sont les objectifs dans les villes de plus de 5000 habitants? Vous avez... Justement, attendez, parce qu'ils veulent modifier le mode de scrutin, peut-être pour mettre la proportionnelle jusqu'aux villes de 1000 habitants ou de 500 habitants. Donc ça changera quand même beaucoup notre stratégie sur le sujet. Mais notre stratégie globale, c'est le plus d'élus locaux Vous pensez gagner plusieurs villes pour mailler le territoire? Vous allez me dire oui. Hein, mais... Bah oui, évidemment. Moi, je vous en donne quelques-unes. Les Sainte-Marie-de-la-Mer, Tarascon, Hénin-Beaumont, Cogolin, Saint-Gilles, Émargues, c'est dans le Gard, Émargues, Bédaride dans le Vaucluse et d'autres. Vous voyez? C'est un coin que vous connaissez particulièrement. Oui, non, mais c'est ça. Oui. Et à Paris, vous aurez un candidat? Nous aurons un candidat, c'est Valran Saint-Just. Valérand Saint-Just. L'avocat Valran Saint-Just qui mènera cette liste-là, et nous aurons des candidats dans toutes les grandes villes de France. Et est-ce que vous passerez des accords avec l'UMP? Écoutez, en l'état actuel des relations avec ce parti politique, je ne pense pas, et je pense que ce n'est pas souhaitable. Nous avons deux visions vraiment différentes de la société, et tout ce que fait l'UMP aujourd'hui, la manière dont elle se comporte, n'incite pas à avoir la moindre relation. Pas d'accord. Néanmoins, localement, entre les deux tours se poseront un certain nombre... Vous pourriez voter pour des candidats, appeler à voter pour des candidats UMP? Se poseront un certain nombre de problèmes, et au cas par cas, le Front National devra faire des choix. Il les a toujours assumés par le passé, il les assumera pour le futur. Vous serez candidat à la mairie de Perpignan? Bien sûr, je serai candidat à la mairie de Perpignan. Bien sûr. Face à l'UMP et face au Parti Socialiste. Bien. Louis Alliot, dernier point, le projet de loi sur le mariage homosexuel adopté. Vous êtes adopté par l'Assemblée. Adopté par l'Assemblée, oui. Ensuite, maintenant, le Sénat, il faut qu'il aille au Sénat. Retour à l'Assemblée. Voilà. Député, vous ne l'auriez pas voté? Non, je ne l'aurais pas voté, non. Oui. Voilà. Marine Le Pen n'a pas la même position sur ce sujet. Si, elle n'aurait pas voté. Oui, mais enfin, elle n'aurait pas voté contre en question. Non. Mais on voit bien dans tout ce qui se passe aujourd'hui que pendant qu'on a mobilisé l'Assemblée, 3 semaines sur ce mariage homosexuel, eh bien, on n'a pas parlé du tout de la situation sociale. Mais elle revient. Ah oui, ça, elle revient à grand bruit, et on voit bien donc... On a perdu trop de temps sur ce sujet. On voit bien que ce sujet était important. On a perdu trop de temps. Mais sa médiatisation a contribué à faire oublier le reste. On nous a dit qu'il n'y avait pas de débat. Alors, il y a eu débat. Oui, il y a eu débat, oui. Bon, est-ce qu'on a perdu trop de temps? Le meilleur débat qu'il y aurait pu avoir sur cette question, c'était le référendum. Car ça aurait mérité que le peuple français se prononce. Pendant ce temps-là, le gouvernement... On aurait eu 3 mois de débat, là, avec le gouvernement aurait pu s'occuper du reste, ce qu'il n'a pas fait à mon goût. Bien, merci Louis Alliot d'être venu nous voir ce matin, vice-président du Front National, 8h55. Would you like her to rephrase the question? I'm not going to be the person I'm expected to be anymore.